Vous savez, savoir fermer sa bouche est une leçon très essentielle que beaucoup de personnes n'ont toujours pas maîtrisée aujourd'hui. Fermer la bouche, ne rien dire. La plupart des gens que vous rencontrez dans la vie sont des destructeurs, des gens qui vous ressemblent. Pendant que vous vivrez dans le continent africain, et vous serez issu de ce continent, je suis désolé de vous le dire, que ça vous dérange, je m'en fous. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. La plupart des gens que vous rencontrerez sont vos destructeurs. Voilà pourquoi des pasteurs ont des ennemis. Les pasteurs ont des ennemis. Les ennemis de pasteurs sont qui? Ils sont souvent pasteurs aussi. Posez-vous la question. Si un pasteur, vous ne verrez rarement un pasteur ayant des ennemis croyants. Le pasteur a des ennemis ou pour ennemis des pasteurs qui sont censés diriger des gens. La plupart des gens qui seront contre vous sont des gens qui sont nés dans votre quartier, des gens que vous connaissez, des gens qui vous ressemblent en couleur de peau. Je veux voir une personne ici qui a des ennemis blancs. Écrivez, moi j'ai des ennemis blancs. Non, vous écrivez, moi mes ennemis sont blancs. Il n'y en a pas. Même quand vous vivez en Europe, vos ennemis généralement ne sont même pas blancs. Vrai ou faux? Même quand on vit en Europe, c'est souvent le voisin là noir. Le voisin noir à côté qui ne te dit pas bonjour. C'est souvent le voisin noir à côté qui chasse ton enfant. Mais le blanc dit, n'est-ce pas? Ok, maintenant, apprenez à garder le secret. Votre vie n'est pas obligée d'être un livre ouvert au monde. Et je comprends tout à fait quand vous gagnez dans la vie, vous voulez partager le bonheur. Pas seulement le bonheur, ça fait aussi du bien de dire au monde que j'ai réussi. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'être acclamé, on aime ça. On aime qu'on nous acclame, il a acheté une nouvelle voiture. Et on veut s'assurer qu'on ne pense pas que la voiture appartient au chauffeur. On fait tout ce qu'on peut pour que le monde sache que la voiture, c'est à moi. Lui, c'est le chauffeur, n'est-ce pas? Et lui, c'est mon cousin, ce n'est pas à lui, c'est ma voiture. Je l'ai prêtée. C'est normal qu'on veuille faire ça. Mais c'est ça la porte. C'est ça la porte de la destruction. On veut généralement dire aux gens, voilà ce que je fais dans la vie. J'apporte des histoires venant de Dubaï. Je me sers du blanc là qui s'appelle Moscouva. C'est lui qui me fait des machins histoires, des interprètes, médiation, tout ça. N'est-ce pas? On veut s'assurer qu'on sache que c'est moi qui travaille avec le blanc là à Moscouva. Ok? On veut dire aux gens, ça c'est ma maison, ça c'est ma parcelle, là-bas aussi, tout ça. Sans essentiellement comprendre que ce sont les mêmes personnes qui viendront détruire ta relation avec Moscouva. Ce sont les mêmes personnes qui feront tout ce qu'ils peuvent pour aller t'accuser, pour qu'on te ravisse ton terrain. Ce sont les mêmes personnes qui feront tout ce qu'ils peuvent pour pas qu'on te donne ta licence pour commencer une école. Ce sont les mêmes personnes qui feront ce qu'ils peuvent pour pas qu'on te donne la licence de commencer les dispensaires et les centres de santé. Apprenez à fermer la bouche. Gagnez dans le noir. Gagnez en privé. Gagnez en secret. C'est ça, gagner. En fait, moi, j'ai compris ça. Je suis parti aux États-Unis rencontrer les gens. Quand j'ai rencontré les gens, on m'a présenté à certaines personnes et des gens très humbles, chemise, manche courte, qui se lèvent, bonjour monsieur Zach, comment ça va? Enchanté. Plus tard, on me dit, lui là, c'est le plus grand importateur des épices venant du Mexique. C'est lui, West Side. C'est lui numéro 1. Multimilliardaire, pas milliardaire, multimilliardaire en dollars. Et la personne qui me présentait, c'était une personne que j'ai rencontrée dans le monde de sport. Okay? Parce que, comme je le dis généralement, on ne fait pas un business pour aller y mourir. Un business, c'est juste là où tu as commencé. Tu commences quelque part, tu acquiers la connaissance, tu en tires ce que tu peux sur le plan financier pour investir ailleurs. On ne devient pas médecin seulement à vie. Tu as failli à ta mission. On ne devient pas ingénieur à vie, tu as failli à tes missions. On ne devient pas pilote à vie ou infirmier à vie, tu as failli à ta mission. L'objectif, en tout cas sur le plan commercial et capitaliste, tu commences quelque part pour finalement ouvrir des centres de santé. Tu as commencé comme médecin, mais tu as ouvert maintenant des centres de santé, tu n'as même plus besoin de partir. Tu peux prendre des offres, rester à la maison et commander de loin. Qui a travaillé là-bas, qui a travaillé là-bas, qui a travaillé là-bas. Tu peux être ingénieur, mais finalement, tu deviens ingénieur. C'est-à-dire, tu embauches des ingénieurs pour travailler pour toi. C'est ça l'objectif. En tout cas, pour ceux qui adorent ou qui aiment le capitalisme. Moi, j'adore pas. Bref, on n'est pas obligé de montrer tout. On ne montre pas tout. On va te détruire. Celui qui montre tout ne va pas très loin dans la vie. Laissez les gens spéculer. Laissez les gens imaginer. Moi, il y a des gens qui travaillent pour moi. Ils savent même pas qu'ils travaillent pour moi. Ils savent même pas que c'est moi. C'est mon argent qu'ils sont en train de manger. Ils voient autre personne. C'est ça dans la vie. Parce que la réalité, c'est celle-ci. L'Africain cherchera d'où tu tires ton sucre pour aller brûler. C'est ça la vérité. Votre ennemi ce n'est pas un Indien. Votre ennemi n'est pas chinois. Restez calme. Ce n'est pas un Américain non plus. Les Américains se servent de votre frère pour vous assujettir. Ok? Les Chinois se servent de votre frère pour vous assujettir. Ceux qui veulent vous voir tomber, croupir, ne sont pas des étrangers. Beaucoup sont là en train de combattre des pays voisins. Oh, tout ça. Non, si vous regardez bien, ils ne sont même pas vos ennemis. Vos vrais ennemis sont à côté de vous. C'est ceux-là qui travaillent pour que vous tombiez. Gardez secret certaines histoires de votre vie. Votre salaire n'est pas obligé d'être révélé même à votre meilleur ami. Ok? Votre salaire, l'argent que vous gagnez. Et si vous avez tout ça là, vous n'êtes pas obligé de dire exactement, avec exactement. Je me souviens une fois, on m'a empêché de le faire. C'est ça. C'est à vous. Il faut avoir des secrets. Il faut avoir des choses que les gens ne connaissent pas. Toi, tout ce que tu fais, tout le monde connaît. Quelqu'un connaît tout ce que tu fais. Tu n'as pas de vie privée. Non, il n'y a pas de toi. Quel genre de vie tu vis? Tu es une porte ouverte au danger. On ne peut détruire que ce qu'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas, on ne détruit pas. C'est pas possible. Ta vie privée doit être privée.
La femme de ta vie n'est pas obligée d'être connue du monde. Bon, je comprends, vous vivez dans le débauche, tout ça, vous êtes obligé de le prouver. Mais quand vous êtes quelqu'un qui vit une vie normale, votre femme sait que vous vivez une vie normale. Il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit, qui que ce soit. Il faut savoir garder secret, ce qui est important. Qui connaît la femme de Pablo Escobar? Pas beaucoup. Gardez privé ce qui est privé. Votre vie privée, vos enfants, tout ce qui est précieux doit être privé. Ça doit être caché. Laissez le monde spéculer, raconter. D'ailleurs, il fait ça. Ce n'est pas grave. Du moment que vous ne vous retrouvez pas dans ces bêtises qu'on raconte là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. J'ai vu aux États-Unis, j'ai rencontré une famille multimilliardaire, pas millionnaire, multimilliardaire. Je n'en croyais pas mes yeux. Comment ils sont multimilliardaires? Ils gèrent les milliards d'autres milliardaires. C'est eux qui font money management d'autres milliardaires. Mais tu ne verras nulle part sur Internet leur nom écrit qui sont milliardaires. Il n'y a pas. Okay? L'un était américain, Italian-American. L'autre était français, maintenant converti, devenu anglais. Il a fui les taxes en France. Multimilliardaire en dollars. Ils m'ont encouragé d'ailleurs, va te marier, je veux payer ton... Multimilliardaire en dollars à l'époque. Multimilliardaire en dollars. Mais tu ne verras jamais son nom sur Internet au Forbes. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Au fait, les gens les plus riches du monde ne sont pas sur Forbes. Est-ce que vous savez que Jeff Bezos n'est pas l'homme le plus riche du monde? Ou Elon Musk? Parce que les gens les plus riches du monde ne sont même pas sur Forbes. Ils ne sont pas là. Ceux qui connaissent, connaissent. Les gens les plus riches du monde, ils ne sont pas sur Forbes. Ils ne sont pas là. C'est pour dire quoi? On ne peut pas attaquer ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas détruire ce qu'on n'a pas comme élément. Pour détruire la vie de quelqu'un, il faut le connaître. Il faut avoir des éléments. Protégez-vous. L'ennemi n'est pas loin. L'ennemi, c'est à côté. L'ennemi, c'est la personne qui te regarde. L'ennemi, c'est celui qui te sourit. Les gens avec qui tu ris aujourd'hui, demain, pourront devenir les ennemis les plus dangereux de ta vie. Tous les gens que tu rencontres, tu amènes chez ta mère. Pourquoi? Tu rencontres, tu amènes chez ton père. Pourquoi? Oh, lui, c'est ma cousine. Pourquoi tu dis à tout le monde qui est tout le monde? Tu peux rencontrer ta cousine. Hey, comment tu vas, Michel? Tu vas bien? Ok, d'accord, à plus tard. Tu n'es pas obligé de montrer tout à tout le monde. Il faut avoir des secrets. C'est pas important. C'est pas important. La vie est bizarre, les amis. Aucune personne sur Terre ne va pensant vouloir avoir des ennemis. Mais les ennemis sont des gens qui se révèlent dans l'avenir. Ils sont généralement des gens qui te sourient dans le passé. Ils sont généralement des gens qui te sourient dans le présent. Ils se montrent généreux, gentils, sympathiques. Mais le cœur de l'homme est tortueux, vous ne pouvez pas le connaître. Voilà pourquoi il faut à tout prix vous préserver. Ce qui se passe dans votre maison n'est pas une information à dire n'importe qui, seulement parce que vous êtes à l'aise. Ce qui s'est passé entre ton père et ta mère, ton frère et sa sœur, toi et ta cousine, n'est pas nécessairement une information qu'il faut partager avec un monsieur que tu prétends ami. Oh, tu vois ma cousine. Ce n'est pas son problème. C'est ta vie personnelle. Tu ne connais pas sa position de demain. Tu ne sais pas ce qu'il dira sur toi demain. Les gens qui sont mes ennemis aujourd'hui sont des gens que, si je regarde leur visage, il y a parmi eux beaucoup que j'ai déjà vus dans le passé. On n'était pas essentiellement très proches. Mais ce sont des gens, si je regarde ce visage, je dis le visage ici, je le connais. Mais ce sont des gens qui veulent ma mort. Mais ils ne pourront pas m'avoir parce que moi, je ne fais pas des guerres avec des humains. Moi, j'ai fait des guerres contre les nations. Moi, j'ai fait des clashs avec des nations. Les humains, j'ai déjà dépassé les niveaux des humains. Hein? C'est ça. Parce que moi-même, je suis une nation. Moi, Cassance nation. J'ai fait des clashs contre les nations, pas avec des humains. Les humains sont trop petits. Bref, la leçon est très claire, très simple. Protégez votre vie privée des flèches des ennemis. God bless.